أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Dans notre échange d'aujourd'hui, il y a 4 termes que je voulais voir avec vous sur la question d'éthique, de l'éthique de hadith qu'on a vu depuis quelques semaines ensemble, le hadith al-Qudsi. Donc on est arrivé sur cette phrase, Na'imuhum fi dunya dhikri. Cette phrase parle des vrais croyants qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont attachés à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ces gens-là, Na'imuhum fi dunya, ça veut dire le bienfait pour eux, ou ce qui est délicieux pour eux, ou les délices pour eux dans ce bas monde, ce n'est pas les nourritures ou les plaisirs, les désirs, etc., matériels, etc. C'est plutôt dhikri, c'est-à-dire leur rappel, c'est le fait de se souvenir, ou le fait de penser ou se souvenir d'Allah, ou penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mahabbati, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rida'i anhum, le fait qu'ils cherchent la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala à leur égard. Donc, c'est très important de voir un croyant, comment il peut atteindre ces maqams, ces statuts mentionnés dans ce hadith Qudsi, à travers les versets coraniques et les propos de Ahlul Bayt alayhi salam. Un des versets du Coran, il dit فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. Donc, dans ce verset, on parle des gens de proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et juste après, il dit Farawhun wa rayhan wa jannatu na'im. Donc, jannatu na'im. Na'im, ce n'est pas les bienfaits, juste les bienfaits, c'est les bienfaits éternels. Apparemment, le terme na'im, ça indique vraiment les bienfaits éternels. D'autres versets de Surat al-Baqarah 152, il dit Fadhkuruni adhkurukum. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Après, dans les exégètes, on parle de comment Allah se souvient de nous. C'est avec ses bienfaits, avec sa générosité. Quand je dis ses bienfaits, les bienfaits matériels, c'est les dernières des choses. Les bienfaits spirituels, c'est autre chose. C'est incomparable avec le monde matériel. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. Encore un autre verset qui indique l'importance de dhikrillah subhanahu wa ta'ala. Il dit le rappel de Dieu est plus important. قَالَ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Donc si vous aimez Allah, suivez le prophète. Allah vous aimera parce que vous suivez le prophète. Et d'autres versets. Il y a plusieurs versets ici mentionnés. Donc, Imam Rida alayhi salam, il dit, le prophète a dit que le prophète Moïse, Moussa alayhi salam, à un moment il était en train de faire des invocations avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou prier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il a dit, oh mon Seigneur, Ya Rabbi, Aba'idun anta minni fa'unadik am qaribun fa'unajik. Est-ce que tu es loin de moi pour que je t'appelle, ou qaribun fa'unajik, ou tu es proche pour que je m'adresse à toi? Mais unajik, ça veut dire on s'adresse à quelqu'un qui est juste à côté de nous, c'est proche de nous. Donc c'est une façon de déclarer son amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à le prophète Moussa alayhi salam, Ana jalisu man dhakarani. Je suis avec celui qui se souvient de moi. Tu penses à Allah, Allah est proche de toi. En fait, la proximité, ce n'est pas physique, ce n'est pas matériel. On ne peut pas dire il est proche d'Allah, ça veut dire il est proche matériellement. La proximité, c'est spirituel, justement. Dès que tu penses à Allah, tu es en train d'adorer Allah. Tu es proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans tes actes, dans tes discours, dans tes écrits, dans tes enseignements, même lorsque tu manges quelque chose. Après, le prophète Moussa alayhi salam, il dit Ya Rab, inni akunu fi halin ujilluka an adhkuraka fiha. Il dit mon Seigneur, parfois je suis dans une situation que ujilluka, ça veut dire je trouve c'est gênant dans cette situation qui n'est pas très respectueux
de me rappeler de toi. Après Allah, il lui dit, Ya Moussa, udhkurni ala kulli hal. Dans toute situation, tu peux penser à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, même dans les situations de maladie ou dans les situations de la personne il est impure, il est en train de se purifier, etc., ce n'est pas vrai qu'il ne faut pas penser à Allah parce qu'on est dans une situation. Non, dans tous les cas, dans toutes les situations, on peut penser à Allah. Et justement, au contraire, il faut vivre cette spiritualité, il faut qu'on fait des exercices pour qu'on puisse vivre avec la présence mahdarillah, comme si on comprend que tout le temps nous sommes devant Allah subhanahu wa ta'ala, tout le temps nous sommes présents devant la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Abdullah alayhi salam, il dit, قال Allah ta'ala, l'imam Sadiq alayhi salam, il rapporte un hadith qudsi, ça veut dire des propos divines. Il dit, Ibn Adam, ô fils d'Adam, udhkurni fi nafsik, adhkuruka fi nafsi. Souviens-toi de moi, mais dans ton cœur, dans ton nafs, dans toi-même, et moi je me souviendrai de toi. Adhkuruka fi nafsi. Ibn Adam, au fils d'Adam, udhkurni fil khala, adhkuruka fi khala'in. Ça veut dire, rappelle-toi de moi, pense à moi quand tu es seul dans l'isolation. Ça veut dire isoler des gens, éloigner des gens, tout seul, dans la nuit par exemple, en pleine nuit. Pense à moi, je penserai à toi également. Après, il rajoute, il dit udhkurni fi mala, et mon serviteur, au fils d'Adam, pense à ton Seigneur fi mala, ça veut dire devant les autres. Là, je suis en train de m'adresser à vous. Vous êtes en train de vous adresser à quelqu'un d'autre, vous parlez avec quelqu'un, parlez d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pensez à Allah et parlez d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, udhkurni fi mala. Donc si vous parlez d'Allah et vous vous rappelez d'Allah subhanahu wa ta'ala alors que vous êtes devant les autres, Allah il dit, je le ferai alors que je suis devant les anges, je suis devant khayr et mala, ça veut dire des êtres mieux que les êtres autour de vous. Ma min abdin yadhkur Allah fi mala'in min an-nas illa dhakarahu Allah fi mala'in min al-mala'ika. Dit un serviteur, s'il se rappelle, il se souvient d'Allah subhanahu wa ta'ala devant des gens, devant un groupe de gens, Allah subhanahu wa ta'ala se souvient de lui. Maintenant, comment il se souvient de lui? On a d'autres hadiths qui l'expliquent. Finalement, il lui donne la bénédiction, il lui donne les bienfaits, etc. Mais comment? Devant qui? Devant les malaïka, devant les anges. Imam Sadiq alayhi salam, il dit, c'est extraordinaire comme hadith, il dit Inna an-nas ya'budun Allah azza wa jalla ala thalathati awjuh. Les gens, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, mais avec trois façons ou trois perspectives, si on peut dire. Avec trois méthodes ou intentions, etc. Après, l'imam il explique, après il dit Walakinni, et moi, l'imam il explique sa façon à lui. Walakinni, peut-être vous vous rappelez là de hadith Amir al-Mu'minin qu'il y a des gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils ont peur de l'enfer. Il dit ça c'est l'adoration des esclaves. D'autres, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils ont soif de paradis. Ça, c'est l'adoration de commerçants. Et troisième, ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, ni par crainte de l'enfer, ni par passion pour le paradis, mais parce qu'ils ont trouvé Allah, c'est celui qui mérite d'être adoré. Donc, c'est l'amour qui les attire vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et ça, c'est l'adoration des hommes libres dans ce bas monde. Il dit, Walakinni, l'imam Sadiq alayhi salam, il dit, Walakinni a'buduhu hubban lahu. Je l'adore parce que je l'aime. Fatilka ibadatul karam, c'est celle-là l'adoration des hommes honorés. Wa huwa al-amn. Liqawlihi ta'ala, après l'imam Sadiq, il dit, c'est ça l'adoration qui nous donne la paix et la sérénité éternelle, car le Coran dit le jour du jugement, le jour de résurrection, ils seront
en sérénité, ces gens-là. Et là, on قال alayhi salam, فَمَنْ أَحَبَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ, celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, أَحَبَّهُ اللَّهُ, Allah l'aime absolument. وَمَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ مِنَ الْآمِنِينَ, celui qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, il est en sécurité, en paix et absolument en amn de toutes sortes de tristesse ou problèmes. Prochain hadith de Imam Sadiq alayhi salam, peut-être on aura l'occasion la prochaine fois de le voir, ça parle un petit peu des épreuves qu'on peut passer dans ce bas monde et comment les comprendre par rapport à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyid al-anam, Muhammadin al-Mustafa wa alihi al-tayyibin al-tahirin.